Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo de Dolly l'Agnelle et aujourd'hui on va réaliser le tablier. Alors la semaine dernière on avait fait donc la petite robe avec des smokes, avec des poses d'élastique de façon très facile. Dans la vidéo précédente on avait fait le nœud, la petite culotte et aujourd'hui la dernière étape comme je viens de vous l'annoncer pour les vêtements. Donc juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens vers vous. Me revoici devant vous et avant de poursuivre le cours, je voulais vous montrer en détail le panneau mural que je suis en train de faire et que je mettrai après tout au long de mes vidéos, une fois qu'il sera terminé, derrière moi en déco. Alors vous avez vu, je vous avais dit que ça traitait du thème de la famille, et ben oui, la maison. Quoi de mieux qu'une maison pour représenter la famille? Donc il y a le nombre de chambres en fait que j'ai moi dans ma propre maison, puisqu'il y a la chambre des garçons, la chambre de ma petite fille, même si elle n'est plus là, et puis la chambre des parents et bien entendu le petit atelier de couture. Vous avez la cuisine, vous avez le salon, c'est presque le mien parce que j'ai bien un petit piano, même s'il n'est pas à queue, hein, donc voilà. Et on a l'entrée, et puis on a toute la toiture que vous n'allez pas voir forcément, mais vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec une machine à broder. Donc là, il y a beaucoup d'appliqués, il y a de la broderie et beaucoup de manipulation de cadres, puisqu'il y a pas mal de découpes, ne serait-ce que pour la clôture, parce qu'on va avoir aussi toute la clôture hein, qui va venir sur les côtés. On va aussi avoir le peron, la pelouse, le ciel, et puis ensuite il y aura une bordure, tout le contour, mais pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de super joli et de surtout très agréable à faire, parce que vraiment moi je m'éclate à faire ce genre de choses et il y a beaucoup d'appliqués. Je vous montre la toiture, parce que vous n'allez pas le voir, mais vous avez la petite toiture avec les petites lucarnes. Et on a ceci, donc bien entendu il y a de la marge hein, de tissu pour que après je puisse l'assembler, mais vous voyez déjà la toiture ce que ça donne, hein. Donc c'est vraiment super sympa. Donc vraiment je m'éclate à faire ce genre de petits projets. Maintenant que je vous l'ai présenté, je prépare le matériel pour qu'on poursuive ce cours. Alors à tout de suite. Et bien comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, nous allons faire la dernière étape de l'Agnelle Dolly et nous allons réaliser aujourd'hui le tablier. Alors vous l'avez devant vous, hein, donc c'est un très joli tablier bien entendu amovible, hein, comme tous les vêtements de cette petite Agnelle. Vous allez trouver tous les éléments qui composent donc le patron d'aujourd'hui dans un patron complet qui s'intitule les vêtements, que vous trouverez dans la vidéo numéro 1 qui concerne la série des vêtements. Et dans ce patron, vous avez la partie qui concerne le tablier avec une belle petite photo et ainsi on va voir tous les éléments pour le réaliser. Alors vous avez dans un premier temps ce que j'appelle le tablier avant. Vous aurez à couper 2 fois sur le trait le patron que vous avez ici. Alors moi je trace toujours sur l'envers du tissu, je prends un petit cranteur. Vous pouvez éventuellement prendre un ciseau, là ça n'a pas d'incidence puisqu'après moi je vais surjeter. Mais moi j'aime bien couper au cranteur, donc voilà. Donc ça évite que ça s'effiloche même en cours de couture. Moi j'aime bien, après vous faites comme vous voulez. Bien entendu 2 fois pour avoir une doublure sur le petit tablier. Pour la doublure, vous pouvez utiliser un tissu quelconque, c'est-à-dire que vous pourriez très bien dire je fais une partie principale et puis je fais un autre tissu qui concernera la doublure, ça va de soi. Mais voilà, moi je préfère utiliser le même tissu parce que ça donne quand même un effet plus sympa au tablier. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la partie avant du tablier. Ensuite, vous avez la partie arrière du tablier. Pareil, hein, vous pourriez utiliser 2 tissus différents pour le réaliser. Ce que vous allez faire, vous allez couper 2 fois dans un sens et puis 2 fois dans l'autre. C'est-à-dire que vous avez 4 morceaux de tissu. Mais vous pourriez très bien prendre une partie principale et une doublure. Vous faites le choix que vous souhaitez. Et bien entendu, à couper le long du trait, vous avez le gabarit là, vous avez tous les éléments. C'est-à-dire que couper une fois dans un sens et une fois à effet miroir. Et ça, vous le doublez bien entendu pour avoir 4 morceaux de tissu. Donc voilà pour ce qu'il en est de la partie arrière du tablier. Ensuite, on passe à la page suivante. Vous avez la jupe du tablier. Donc la jupe du tablier, eh bien vous allez couper 2 fois dans le tissu. C'est un demi-plan, alors je ne l'ai pas marqué, c'est un demi-plan, mais vous avez doublé le tissu, donc ça veut dire demi-plan, hein. Ce que vous allez faire, tac, zou, 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 et vous en obtenez 2. Alors vous ferez attention au sens de votre tissu. Vous voyez qu'ici, c'est la base arrondie, c'est ce qui va se retrouver en bas de la jupe, hein. Donc pour que vous puissiez donc repérer comment on doit prendre le sens du tissu.
hein, le sens du motif si vous voulez. Ensuite, vous aurez besoin de broderie anglaise. Mais si vous n'avez pas de broderie anglaise, imaginez, vous n'en avez pas une grande quantité comme j'en ai là. Eh bien, ce que vous pouvez faire, vous pouvez couper jusqu'à 3 mètres de long des bandes de tissu de 10 cm de large par, je vous ai mis 3 mètres. Ainsi, vous coupez deux fois hein, dans la longueur puisqu'il fait 1,40 m votre tissu en gros. Vous coupez 2 lanières de 10 cm sur la largeur de votre tissu. Vous les assemblez et puis vous pliez en deux et vous obtiendrez un volant différent. Vous pourriez même utiliser un volant de tissu différent. Voilà. Donc, ça, soit dit en passant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la broderie anglaise. Vous pouvez, comme je vous le dis, prendre une bande de 10 cm que vous plierez en deux. Et puis ensuite, vous procéderez à toutes les étapes comme je vais vous le montrer pour la broderie anglaise. C'est facultatif. Vous pouvez utiliser ce que vous avez dans l'atelier, ça va de soi. On passe ensuite à la page suivante. Alors, la page suivante, c'est les petites lanières qui permettent d'attacher le tablier. Vous avez le petit gabarit et bien entendu, il faudra couper 4 fois le gabarit, hein, tout simplement, pour qu'on puisse attacher le petit tablier. Et ainsi, on a préparé tous les éléments qui composent le tablier. Il nous reste maintenant plus qu'à venir l'assembler. Donc, je vous retrouve devant la machine à coudre. Alors, à tout de suite. On va prendre donc la partie avant. On va prendre les deux parties arrière qu'on a fait à effet miroir. Hein. Vous allez mettre comme ceci, endroit contre endroit. Et vous allez coudre les épaules. Alors vous mettez tout bien en alignement, hein. Éventuellement une petite épingle. Et vous utilisez votre pied de machine, hein. Vous pouvez utiliser votre pied de machine tout du long. Sinon, une marge à 1/4. Hein. Donc c'est ce que je préconise. Hein. Un point serré de 2. Ensuite, vous allez prendre l'autre partie. Hein. Vous voyez que la partie arrête droite est ici, la plus étroite. Hein, donc endroit contre endroit. Toujours, et on va coudre l'autre épaule. Vous obtenez ceci. Vous allez bien entendu écarter ensuite la couture, comme ceci. Soit vous prenez un petit frottoir, soit vous prenez vos ongles. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez ce genre de choses. Vous allez bien entendu faire la même chose avec la doublure. Moi j'ai pris le même tissu, hein, donc voilà. Vous allez superposer endroit contre endroit. Vous allez bien faire correspondre les coutures que vous venez de faire, donc aux épaules. Vous mettez une petite épingle, toujours avec la même technique de patchwork, hein, c'est-à-dire qu'on passe toujours par le milieu de la couture, avec des épingles fines, ça va de soi. Alors, je vous recommande plutôt de la mettre dans l'autre sens, pour pas qu'elle gêne. Voilà, vous voyez. Ici, pareil, hein. Vous allez tout faire correspondre. Alors bien entendu, si vous faites ce genre de tablier pour votre enfant, la technique reste la même. Hein. Donc il faudra doubler tout le corsage hein, donc, pour l'enfant, pour que vous ayez des très jolies finitions. Parce que faire une parmenture, ce qu'on appelle une parmenture, c'est juste faire un petit morceau de tissu qui fait tout le contour. Ben, c'est un petit peu plus compliqué, alors autant prendre tout le tissu, d'autant plus que pour un enfant, pour un bébé ou un bébé de 3-4 mois, eh bien on n'a pas besoin de tant de tissu que ça, comme vous le voyez là. Hein, donc ça sera un peu plus grand hein, pour un tout petit. Voilà. Pareil ici, hein, vous allez bien tout faire correspondre. Voilà. Et vous continuez bien entendu à épingler tout le restant. Voilà ce qu'on obtient quand on a tout bien épinglé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va coudre? On va coudre de ce point-ci, ici, ici, toute l'encolure si vous voulez, jusqu'à l'arrière du tablier. Comme ceci. Alors comment on fait ça? On part ici, hein, vous voyez que je suis sur la partie arrière. C'est mieux dans ce sens-là. Vous allez coudre ainsi. Ici, vous allez pivoter. Il manque un petit point. On pivote. Je vais enlever l'épingle pour éviter que le fil ne casse. Je pivote encore.
On pivote. Alors essayez de mettre un pied étroit, prendre un pied étroit. Alors je vous le mets souvent en lien, le pied étroit, hein. Il n'est pas très épais, donc c'est plutôt pas mal. Et ça vous permet d'avoir des coutures pas trop larges, parce que pour la couture créative, inutile de faire des marges de couture d'un centimètre, un demi-centimètre ou un quart, hein. Ça va très très bien, hein. Alors, hop. Là, j'ai été un petit peu trop loin. Ce que je fais, si vous voyez que vous allez trop loin, vous redémarrez, puis vous repartez dans l'autre sens, hein. Je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai cousu. Vous allez le voir. Alors, je vais enlever les petites épingles. Vous voyez la couture, elle est là. On a démarré ici, on a fait toute l'encolure si vous voulez, tac, tac, tac. Je suis venue ici, et zou, et je suis venue ici. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève toutes les épingles. Alors, c'est magique, hein. Hop. Bien entendu, je vous mets tout le matériel en lien. Alors, c'est plus cette couleur-là, hein. Il n'existe plus le violet. Maintenant, c'est du bordeaux, hein. Celui que je vous mets souvent en lien, c'est celui-ci. Il est bordeaux. Vous voyez? Le violet n'existe plus. Ni le vert, d'ailleurs, parce que moi, j'ai toutes les couleurs. J'ai eu de la chance de pouvoir acheter toutes les couleurs. Et il existait le vert, le rose, et puis le mauve. Puis maintenant, ils l'ont remplacé par le bordeaux. Donc, on ne les trouve plus, ces coloris-là. Et je trouve ça dommage parce que je les trouve très, très bien. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez tout simplement retourner tout sur l'endroit. Et puis, vous allez aller le repasser surtout. Parce qu'à cette étape-ci, je vous recommande vraiment d'aller repasser. C'est ce que je vais ensuite aller faire. Je vais juste le retourner comme ça très rapidement pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est avec le fer à repasser ensuite qu'on va tout bien plaquer, tout bien mettre en place. Je vous recommande de le faire, hein. Parce que sinon vous allez être un petit peu embêté. Vous voyez là, hop, vous retournez. Éventuellement vous pouvez dégarnir l'angle si vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait parce que bon. Vous voyez, il n'est pas trop mal, mon angle. Puis là, hop, vous prenez vos ongles, hein. Commencez déjà à bien tout faire ressortir pour qu'ensuite vous puissiez repasser correctement. Donc c'est ce que je vais aller faire, hein. Je vais tout faire bien ressortir comme ça. Et puis je vous montre le résultat ensuite. Avant d'aller repasser, je vous recommande de venir faire une petite incision dans toutes les intersections, vous voyez, comme ça, pour que vous puissiez bien retourner. Vous voyez ici pareil, hein, sur l'avant, ici, et puis l'autre, parce que sinon on va avoir quelque chose vraiment de disgracieux. Donc c'est une étape que j'allais oublier de vous dire, mais faites-le, sinon bah, vous n'aurez pas un beau résultat. Vous voyez là? Alors, vous allez bien le voir. Je vais enlever l'épingle. Voilà. Vous voyez? Vous voyez, dans les intersections comme ça. Vous faites une petite incision. Parce que sinon, eh ben, on n'aura pas quelque chose de parfait. Et ensuite, vous retournez. Donc, ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout bien repassé. Bien entendu, je vous recommande de faire ensuite une couture de sécurité, hein, de maintien tout le contour ici pour bien maintenir tout à plat. Vous pouvez, si vous le voulez, faire une couture ici tout du long. Mais honnêtement, j'en vois pas l'intérêt parce que tout reste bien en place, hein, une fois que c'est repassé. Donc ça ne bougera plus. Donc comme c'est des petites pièces, je vous recommande vraiment pas de le faire. Ça fait beaucoup plus joli comme ça. C'est moins disgracieux. La prochaine étape, il va falloir venir positionner le tablier comme ceci. Alors vous allez laisser environ 1 cm, vous voyez, comme ça. Je vais quand même vous donner la dimension parce que moi je fais toujours tout à l'œil, hein. 1,5 cm, d'accord? Hop, et vous allez mettre une épingle. Vous allez retourner et vous allez faire une couture pour maintenir fermé donc cette partie-ci. Vraiment en moins qu'un pied de machine, hein. Voilà, je vous montre, hein, ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose comme ceci. Bien entendu, ensuite vous remettez tout bien en alignement et vous remettez une épingle. Une épingle ou une pince, ce que vous voulez. Pour que cette partie reste bien fermée. Pourquoi? Parce que maintenant, on va procéder à l'emboutissement de la jupe. Alors, on obtient quelque chose comme ça une fois qu'on a bien sécurisé. Vous allez prendre la partie de la jupe. Alors, je vais vous montrer comment on fait sur la partie arrière parce que c'est plus compliqué. Mais bien entendu, la jupe sera à mettre aussi sur la partie avant. Donc, je vous montre qu'un côté, hein.
Ça va de soi. Alors vous allez régler votre point de machine sur un point très large, un point de 5. Bon, la mienne elle va jusqu'à 5 maximum. Si vous pouvez aller au-delà, vous allez au-delà, mais 5 c'est largement bon. Vous allez bien entendu démarrer votre couture avec ce point large, avec une marche arrière. Vous pouvez même insister. Et ensuite vous allez vraiment faire au plus proche du bord. Sur la partie supérieure, hein. Vous avez vu qu'ici on a les arrondis. Hein. Donc voilà. Alors, on fait un premier jet, on lève l'aiguille, on ne fait pas de marche arrière et on tire sur les deux fils en même temps. Et on vient et on coupe pour laisser une bonne longueur pour pouvoir tirer. Vous allez ensuite en faire une seconde qui va être parallèle. Hein. Alors pareil, hein, vous refaites une marche arrière et vous faites la deuxième ligne. Ça va vous permettre de faire des jolies fronces. Alors elles seront plus jolies si vous faites deux lignes parallèles. Hein. Pareil, vous levez votre aiguille, vous venez et puis vous tirez. Vous obtenez ceci, vous avez deux lignes parallèles. Vous avez le fil supérieur. Vous allez dissocier les deux fils supérieurs. Éventuellement, vous vous aidez d'un poinçon. Alors là, on a les fils. Vous voyez, vous prenez un poinçon et vous arrivez bien à les dissocier. Alors là, on a les deux qui sont de la canette. Hein. Vous coupez légèrement. Mais vraiment une petite longueur pour éviter que ça ne vienne à vous gêner. Vous laissez une bonne, vous voyez, 2-3 cm. Hein. Et vous avez les deux fils supérieurs. Bien entendu, vous avez mis le milieu. Hein. Donc quand vous avez le gabarit, vous en profitez, vous mettez déjà le milieu, comme ça vous l'avez. Et puis vous allez tirer légèrement. Sans trop tirer sur les fils parce que sinon vous allez les casser. Vous y allez tout doux. Et vous emmenez les fronces hein, d'un bout à l'autre. Je vous ai déjà montré hein, cette technique. Hein. Voilà. Vous allez répartir tout ça. Et vous voyez qu'en mettant les deux lignes, ben, déjà ça sécurise et en plus ça vous permet d'avoir des plus jolies fronces. Vous allez froncer jusqu'à obtenir la même largeur que la partie arrière ou la partie avant, parce que pour la partie avant ça sera le même topo. Hein. Donc vous voyez là, on a à peu près la même chose. Ici vous allez déterminer le milieu. Alors comme ça vous pliez. Ça vous savez où est le milieu. Hop. Vous pressez. Et vous mettez un trait. Comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, le milieu est là. Bien entendu, vous ferez la même chose sur la partie avant. Hein. Vous chercherez le milieu comme ça. D'accord? Pareil. Hein. Voilà. Vous avez vu? Là, on est sur la partie arrière. La partie avant, vous ferez la même chose. Ensuite, eh bien, vous n'avez plus qu'à venir mettre la petite marque avec la petite marque ici pour répartir les fronces. Voilà. Ici, vous allez tirer légèrement pour arriver à l'extrémité ici. Hein. Voilà. Vous mettez deux épingles au bout. Vous en mettez une. Et puis vous en mettez une deuxième. Puis vous aurez compris, hein, parce que je vous ai déjà montré. Je ne vais pas vous montrer toutes ces étapes-là parce que je veux passer plus de temps pour le restant. Pareil, vous faites ici à l'extrémité, vous en mettez deux aussi. Et puis ensuite, ben, vous allez mettre des épingles et puis bien répartir les fronces d'un côté et puis de l'autre, hein, comme ça, avec vos doigts. Hein. Et vous répartissez pour que ça reste bien uniforme, hein, à plus ou moins. Alors voilà. Hein, et puis vous mettez des épingles pour vous aider à maintenir surtout, qu'on n'en ait pas trop d'un côté et pas assez de l'autre. À plus ou moins, hein, parce que ça ne se verra pas. Hein. Hop. Zou. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur l'envers et puis vous venez coudre tout simplement avec un point serré. Hein. Alors ce que je vous recommande, c'est de faire déjà une première couture avec les épingles. Hein. Vous enlevez les épingles et puis vous refaites une couture par-dessus. Pour être sûr que vous n'ayez pas votre fil qui est sauté, hein, qui s'est cassé avec la pression. Donc ce que je vais faire hors caméra, voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu?
Voilà. Bien entendu, vous faites un petit coup de surjet une fois que vous avez terminé et puis vous faites l'autre côté avec le même procédé. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a surjeté quelque chose de super. Une fois que vous avez fait ça, vous allez bien faire attention que votre surjet, bah, de toute façon, il va se positionner automatiquement, vous voyez, sur la gauche. Et puis vous allez faire une couture avec un point large. Alors moi j'ai pris un point de 3 et puis vous allez longer avec votre pied votre couture. C'est pour que, si vous voulez, les fronces restent à plat et pour que vous ayez une plus jolie finition sur votre petit tablier. Vous voyez, vous écartez et puis vous longez. Hein. Voilà, là je l'ai fait sur l'arrière, mais vous le faites bien entendu aussi sur la partie avant. Le même procédé, hein. Vous tournez comme ça et puis zou, d'accord? Voilà ce qu'on obtient, un joli petit tablier. Alors maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous avez fait un volant avec une bande de 10 cm de large sur 3 mètres. Donc vous avez coupé deux bandes et puis vous les avez rassemblées. Comme j'ai fait moi ici, parce que j'avais pas 3 mètres. J'avais pas 3 mètres de broderie anglaise. Ce que j'ai fait, hein, j'ai fait un petit raccord, vous voyez. J'ai mis endroit contre endroit, j'ai fait une couture, j'ai mis un petit surjet. Ici, j'ai rentré le surjet, ici, je l'ai coupé parce que de toute façon, ça ne sert à rien de le rentrer à ce niveau-là. Et ainsi, j'obtiens une grande longueur de broderie anglaise. Parce qu'il faut au moins 3 mètres hein, pour obtenir un très joli résultat. Ensuite, ce que vous allez faire, bah, c'est simple, hein. Je vous montre juste le démarrage, puis ensuite vous allez comprendre qu'il va falloir faire ça tout du long. Vous allez positionner votre tablier comme ça. Alors vous avez vu qu'ici c'est l'arrière, ici c'est l'avant. Vous allez prendre votre broderie anglaise endroit contre endroit, vous voyez que l'endroit il est là. Vous allez le positionner comme ça. Vous allez laisser une bonne partie comme ça pour vous permettre de faire un raccord. Donc là, c'est pas de couper tout à fait droit, donc, mais c'est pas grave. Et puis vous allez faire des plis comme ça, de voilà, 1,5 centimètre. Vous voyez, comme ça. Et vous allez positionner. Alors moi, je vais démarrer ici. Vous voyez, un peu plus que la taille. Hein. Voilà, ici. Vous voyez. Voilà. Vous laissez ce morceau-là qui va vous permettre de faire un petit raccord. Et puis vous allez épingler. Si vous voulez, moi ce que je fais, c'est que je couds en même temps que je fais les épingles. Pour les débutants et les débutantes, ce que vous faites, bah vous allez épingler tout du long et puis, bah, je sais pas, hein, vous allez faire des petits plis comme ça. Hein, vous laissez à peu près 2 doigts à chaque fois et puis vous faites un pli d'1,5 centimètre. Voyez? Hop, vous arrivez, vous faites votre pli comme ça. Et puis après, vous allez coudre tout le contour, vous aurez compris. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire au fur et à mesure que je couds. Hein. Alors, je vous montre comment je fais de façon rapide. Et puis après, vous ferez pareil. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que je démarre ici. Je prends mon pied de machine. Éventuellement, vous pouvez venir couper tous ces petits surplus. Pour les débutants et les débutants, vous coupez toutes les pointes si vous voulez. Parce que ça va être beaucoup plus difficile à positionner dans ce sens-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je couds en même temps et je fais les pinces en même temps, si vous voulez. Sans utiliser d'épingle. Alors, je démarre comme ça. Au démarrage, bah, je mets toujours la première, hein, comme ça. Et puis après, bah, j'avance un petit peu. Et puis, je fais tout à l'œil. Hein. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Moi, je l'ai fait à l'œil, vous voyez. Je fais une petite pince. Vous pourriez le faire avec des fronces, mais après, je trouve que ça fait trop volumineux. Mais vous voyez, j'avance comme ça, tranquille. Je couds un petit peu. Hop, j'arrive et je fais ma petite pince. Ainsi de suite. Et puis on va faire ça tout le contour si vous voulez. Hop, j'en fais un petit peu avec vous pour que vous voyez ce que ça donne. En prenant mon pied de machine. Hein. Alors faites bien attention à ce que ça soit bien à plat. Vous voyez. Hop, j'arrive. Je refais une pince. Alors, hop. Plutôt que de tout épingler, moi je fais comme ça va beaucoup plus vite. Et ça évite de mettre des épingles partout, d'autant plus que moi, elle n'aime pas trop les épingles. Hop. Vous voyez, j'amorce la courbe. C'est le plus difficile, la courbe. Après, ça va tout seul.
Hop, voyez. Vous voyez ce que ça donne, regardez. Et quand vous allez mettre sur l'endroit, ça donne ce genre de choses. Alors vous pouvez les faire plus ou moins rapprocher. Donc là, moi en dessous, je ne le fais pas trop rapprocher. Puis après, plus je viens par ici, plus je les fais rapprocher. Pour que ça fasse beaucoup plus joli. Vous voyez? Faites comme vous voulez. Alors, une petite dernière avec vous. Bien entendu, le tissu que vous avez de la jupe doit rester à plat, lui. Hein. Voilà. Les os. Et puis on continue ça tout du long. Et je m'arrêterai ici avant d'arriver à la fin pour vous montrer comment je fais cette petite jonction pour avoir quelque chose de propre. Mais vous avez compris le principe. Vous faites ou pas. Vous pouvez bien entendu faire des fronces si vous voulez, mais l'inconvénient c'est que ça va faire trop volumineux. Mais vous avez compris qu'il faudra faire des petites pinces. Vous mesurez si vous voulez. Hein, vous pouvez prendre une règle et puis vous mesurez. Moi, je vais faire ça tout du long à l'œil. J'ai donc fait quasiment tout le tour, hein. On peut même dire tout le tour puisqu'il reste juste à faire la petite jonction ici. Vous avez vu, hein, donc avec des petites pinces. Alors j'ai fait aléatoirement, donc il y en a qui sont plus rapprochés, d'autres moins, mais ça ne se voit pas au final. Vous voyez ce que ça donne, hein. Donc c'est plutôt mignon tout ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous voyez, j'ai laissé un petit bout comme ça avant d'arriver au bout, hein. Donc voilà, je vais couper. Hop, un petit morceau. Comme ceci. Ce que je vais faire, parce que je vais avoir une pince à faire, eh bien je vais faire un petit raccord. Vous voyez, ça va faire un peu plus grand que ce que j'ai là, et puis je ferai une pince après pour venir rattraper. Hein. Hop, je viens, je vais faire une petite couture. Vous voyez, je fais en sorte de bien suivre la dentelle. Hein. Vous pourriez même le coudre avant de le couper. Hein. Bien entendu, la petite chute là que vous avez là, vous la conservez, ça peut servir pour faire des petits ouvrages. Hein. On a toujours besoin des petites chutes. Hein. Et puis un petit coup de surjet maintenant. Et puis ensuite, je vous montre, vous n'aurez plus qu'à venir plier comme ça, dans le même sens. Hein. Vous viendrez plier. Et vous obtiendrez quelque chose, une couture. Et le tour est joué, on ne verra rien. Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose de super, super joli. Et bien maintenant, on va s'occuper des lanières. Alors les lanières, j'en ai déjà fait 3 hein, hors caméra. Hein. Mais c'est très simple. Hein. Vous allez prendre la lanière. Hein. Endroit contre endroit. Vous en aurez 4 à faire, ça va de soi. Comme ceci. Zou. Hop. Vous pivotez. Et puis vous allez coudre tout du long. Une marge à un quart ou votre pied de machine, comme vous voulez. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez prendre ensuite un petit ciseau. Hein. Vous allez dégarnir l'angle ou le cranteur ou ce que vous voulez. Vous allez prendre le guide-passe. Hop. J'ai pris le M. Vous voyez, le guide-passe s'est tourné en un tour de main. Entendu, je vous les mets en lien parce que ça c'est le must hein, dans l'atelier. Voilà ce que vous obtenez. Alors vous pouvez aller les repasser hein, une fois que c'est fait. Vous en profitez pour mettre un petit point de couture ici de sécurité pour vous aider à le maintenir. Et puis je vais vous en placer un, mais vous aurez compris qu'il faudra placer les autres de la même manière. Vous voyez, la couture vers le bas, comme ça. Au niveau de la taille, comme ça. Vous venez, vous le positionnez et vous faites une petite couture. Voilà, vous voyez, c'est au niveau de la taille. Hein. Vous voyez, vous suivez la couture ici, hein, vous voyez là. Vous mettez au même niveau. Et bien entendu, vous ferez la même chose pour les
4 autres, ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Quelque chose de super joli, mais ce n'est pas terminé. Parce que si on ne fait pas la dernière couture, eh bien on va avoir le volant qui va toujours se soulever comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va partir de l'arrière. Hein. Et puis on va mettre le surjet vers l'intérieur comme ça. Vous voyez, sur la gauche, hein, le surjet. Enfin la marge de couture plutôt. Mettez la marge de couture qui part vers votre gauche. Hein, comme ceci. Et on va faire une couture tout le contour. Pour que tout reste bien à plat, comme ceci. Vous voyez le surjet vers votre gauche et vers la mienne, hein, soit dit en passant. Donc pas de marche arrière, hein, donc au démarrage de la couture, pour qu'on ait quelque chose de parfait. Et puis on va y aller tout doucement et on va faire tout le contour, comme ceci. Bon, je fais juste le démarrage parce que là il y en a pour long, mais vous avez compris le principe. Hein. Vous avancez tout doux et en même temps, vous mettez votre surjet sur la gauche, enfin votre marge de couture. Et ça, tout du long. Eh bien, on a terminé la série de la demoiselle Dolly et on a terminé avec un beau tablier. J'en ai profité hors caméra, bien entendu, pour mettre toutes les petites pressions que vous avez là. Donc, je vous mettrai en lien tout le matériel, hein, la pince Vario. Ça va de soi et puis je vous mettrai un kit de démarrage avec des pressions snap pour que vous puissiez avoir un très beau résultat. Mais si vous n'avez pas de pression snap, vous pouvez remplacer par des scratchs, éventuellement des pressions à coudre, des boutons, pourquoi pas. Donc à vous de voir ce que vous avez dans l'atelier. Mais regardez ce beau petit résultat. Alors j'ai fait des petits nœuds là, vous avez vu? Et puis voilà, là la petite robe et puis la petite culotte en dessous, elle est juste trop mignonne. Il ne me reste plus qu'à lui mettre un petit peu de couleur pour qu'elle soit aussi jolie que sa petite copine. Et puis bah, on a terminé cette série et puis on vous retrouve maintenant pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. La série Dolly est enfin terminée. On a fait de super projets ensemble. On a fait le corps, on est passé par toutes les étapes de l'habillement. Et le résultat est juste fabuleux. Vous me direz laquelle vous préférez, mais je trouve que les deux bah, tiennent la route, elles sont mignonnes. Elles sont enfin parées. Donc je vous retrouve la semaine prochaine eh bien, pour Dani. On va commencer à lui faire tous ses petits vêtements donc, qui sont en cours d'élaboration, presque terminés. Et tout ça, bah, écoutez, on le verra bien entendu en 2 vidéos, puisqu'on va faire dans un premier temps eh bien, la tenue principale et puis les petits accessoires pour venir lui apporter un petit côté charme. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine créative. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ma petite troupe. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!